Alors, la première étape, on arrive aux solutions. Donc, la première étape, c'est définir tes objectifs. C'est-à-dire, tu prends 10 de tes objectifs que tu as. Le plus important, tu le mets dans une feuille à part. Tu prends avec l'objectif, tu lui donnes un temps, un délai, et par la suite, tu lui mets une stratégie. OK? Donc, on a ça, c'est l'étape numéro 1. Après, chaque jour, tu vas établir une liste dans laquelle tu vas mettre toutes les activités que tu vas faire et qui ont un sens avec ton objectif. On se rappelle, là, on a un objectif qu'on a choisi, qui est important dans un domaine. Ça peut être dans un domaine personnel, professionnel, de santé, tout ce que tu veux. Tu prends les tâches dont tu as besoin, c'est-à-dire pour réaliser ce projet-là, les activités, et tu les mets par ordre de priorité. Tu vas appliquer la méthode, ce qu'on appelle la méthode ABCD. D'accord? Tout à l'heure, tu as parlé, Fatem Zahra, qu'il y a certaines tâches que tu délègues. Là, par exemple, les tâches que je peux déléguer, je ne suis pas obligée de faire moi-même, je vais mettre la lettre E, c'est-à-dire c'est la fin de la liste. Par contre, la tâche qui est indispensable, que je suis la seule à devoir réaliser, je lui attribue la lettre A. Donc déjà, moi, je vais me concentrer sur le A et le B. Donc, je ne vais plus me concentrer sur l'ensemble. Je vais la déléguer. Elle peut attendre un petit moment. Et ça va te permettre d'éviter de gaspiller du temps parce que tu vas te lever le matin et tu sais très bien qu'est-ce que tu as à faire. Ton objectif, il est précis, il est clair, il est défini dans le temps. Les tâches dont tu as besoin pour réaliser ton objectif, elles sont précises, elles sont claires, elles sont définies dans le temps. Mais en plus de ça, elles sont priorisées. Et les tâches اللي غادي يبانوا ليا واحد اخر يقدر يديرهم غنحيدهم ما يبقاوليش في دماغي غنولي je suis concentrée sur les choses qui dépendent de moi et uniquement de moi. Le troisième pas qu'il faut faire, c'est de pratiquer la procrastination créative et stratégique. Il est que tu es un bon procrastinateur, ça veut dire que la technique pour procrastiner. Moi, je vais te demander d'appliquer cette technique dans les choses qui ne sont pas importantes pour toi. C'est-à-dire que moi, par exemple, quand je me dis, je vais prendre mon téléphone, je vais regarder rapidement Facebook. Pour une raison ou pour une autre. Je veux regarder un post que j'ai envoyé, j'attends quelqu'un. Ah ben, je vais procrastiner ça, consciemment. Je vais dire, ok, tu vas voir ça, mais tu vas le voir après. D'accord? Conscientise que tu es en train de procrastiner quelque chose qui n'est pas important pour toi. Et pour ça, il faut établir la liste des choses qui te bouffent le temps, tes voleurs de temps. شنو هما les voleurs de temps ديالك؟ واش le fait انني كنهضر في التليفون بزاف؟ واش le fait انني je suis connectée tout le temps sur les réseaux sociaux? Est-ce que je suis plutôt dans le bavardage dans les couloirs? Est-ce que j'ai établi ma liste aussi des voleurs de temps? Les choses qui me volent. Est-ce que je suis quelqu'un qui est plutôt qui perd ses affaires et j'ai besoin qui n'est pas organisé et donc il ne sait pas où est-ce qu'il met ses dossiers, à chaque fois il faut qu'il les cherche, etc. Donc il y en a qui passent leur vie à chercher des choses parce qu'ils sont mal organisés. J'établis une liste de tous mes voleurs de temps et les voleurs de temps, je commence à procrastiner, je joue avec ça. Je vous assure que c'est magnifique parce que le fait de prendre c'est-à-dire le contrôle et de gérer consciemment les choses qui d'habitude me volent le temps, et je les procrastine. Wow, c'est une force extraordinaire. Tu te dis, wow, quelle capacité j'ai à prendre le dessus sur les choses qui me manipulaient pas avant. Et aujourd'hui, moi, je suis dans la capacité de conscientiser ça. Pourquoi c'est important justement de savoir quels sont mes voleurs de temps? C'est pour prendre le recul nécessaire et de se dire, il ne va plus me voler le temps. Parce que j'ai décidé maintenant que je suis sur un dossier, je ne vais pas mettre mon téléphone devant moi, je vais mettre mode mute. Ou même s'il sonne, je vais lui dire, attends, tout à l'heure, tu as 20 minutes pour te reposer, on va se reposer tout à l'heure et je vais te regarder tout à l'heure. Hadi, comment dirais-je, le pouvoir extraordinaire sur toi-même. Comment voulez-vous avoir du pouvoir sur ce que vous faites si vous n'avez pas le pouvoir sur vous-même? On a la capacité d'avoir le pouvoir sur notre cerveau, sur notre façon de réfléchir, sur notre façon de ressentir. On a cette capacité. Il suffit juste qu'on se donne la possibilité de se dire, oui, je suis capable, c'est une décision. Je vous assure, c'est juste une décision. Mais là, je vous donne des méthodes pour justement rendre cette décision plus facile à prendre. Le fait de mettre une liste des choses qui me volent le temps va m'aider énormément à les dépasser.
Et à ce moment-là, je suis avertie. La liste ben voilà, je vais pas te suivre. Là, je sais que tu vas me voler mon temps. Je sais que la finalité, c'est rien. Je vais voir et je vais passer mon temps et je vais par la suite regretter le temps. Parce que vous savez, la seule chose que nous avons, que nous obtenons, que nous avons aujourd'hui, qui est à nous, c'est le temps. Il n'y a rien d'autre qui est à nous, sauf le temps. Et les gens qui réussissent leur vie, c'est des gens qui considèrent le temps comme de l'or. Ils te disent le temps, c'est de l'argent. Le temps, c'est de l'énergie. Le temps, c'est tout. Si tu le gaspilles dans des choses futiles, c'est dommage parce que tu as gaspillé peut-être un temps dans lequel tu pouvais réaliser des choses, peut-être d'autres personnes. Voilà. Donc, ça, c'est le troisième pas. Alors, le quatrième pas, c'est le mot magique. Il y a un mot magique et ultime et extraordinaire et magnifique qui peut vous aider justement à sortir de la procrastination. C'est le mot non. Non. Savoir dire non. Je suis en train de travailler, je suis en train de bouquiner, je suis en train de prendre des notes. Il y a quelqu'un qui m'appelle, s'il te plaît, tu viens avec moi, on va faire ceci. Et des fois, tu sais que tu vas le faire juste pour lui faire plaisir et tu sais que tu as besoin d'avancer sur ce que tu fais. Eh bien, tu dis non. Non, je suis vraiment désolée. Je suis sur quelque chose d'important. J'en ai encore pour 2 heures, 3 heures. Si tu veux, on le fait après. C'est très important de dire non. C'est très important de dire non à ton téléphone lorsqu'il sonne alors que tu es sur un projet et sur quelque chose qui est important, bien sûr, sauf urgence. C'est important de dire non à des personnes qui vont vouloir juste papoter avec toi parce qu'ils ont besoin peut-être de passer leur temps, etc. Alors que toi, tu es sur autre chose. Combien de personnes te disent non. Je dis non, c'est important. Bien sûr, non dans le respect, bien sûr, non avec la manière. On ne dit pas non de manière à créer des conflits ou à créer des problèmes avec les gens. On dit non de manière respectueuse et puis différée. Dans le temps, tu dis, je ne peux pas maintenant, je peux le faire après. Donc, apprenez à dire non. D'ailleurs, le mot non, c'est le premier indicateur que vous avez une estime de soi élevée. Parce que dire non, c'est pas pour dire non, mais dire non, c'est-à-dire dire oui à soi-même. Quand tu dis non à l'autre, je dis oui à moi-même. Moi, j'ai envie d'être tranquille chez moi, avancer dans mon projet et quelqu'un m'embête et moi, je vais pas lui dire non parce que je risque de le froisser, je risque de le déranger. Donc, je vais dire non à moi-même et je vais lui dire à lui oui. Non, je lui dis non à lui et je me dis oui à moi. Non pour le moment. Après, je peux te dire oui après. Ok, c'est important de savoir qu'est-ce qui est important pour moi parce qu'à partir du moment où vous allez vous estimer à votre propre valeur, vous allez estimer aussi le temps que vous avez, le temps qui est précieux. Vous allez prendre conscience que ce temps, il est générateur de valeur ajoutée. Et prendre conscience de ça, de le respecter, d'en profiter. Et c'est très, très, très important de savoir que cette valeur ajoutée, elle est bénéfique pour toi. D'accord? Et non, ça te permet d'éviter les voleurs de temps. Alors, le 5e point, pour justement comme solution, c'est préparer, c'est-à-dire à l'avance tout ce que vous avez besoin avant de commencer à travailler. Par exemple, moi, j'ai besoin de travailler pendant 2 heures sur un dossier. Donc, je vais préparer tout ce dont j'ai besoin sur mon bureau. Moi, je le dis aux enfants, aux adolescents, s'il faut rentrer aux toilettes, vas-y avant que tu commences tes devoirs. Parce qu'une fois que tu vas commencer, il y a ton cerveau qui va venir te dire « Oh, tu sais, tu dois rentrer aux toilettes. Oh, tu sais, va chercher un verre d'eau. Oh, tu sais, va faire ceci. » C'est tout à fait normal. Moi, je vais lui ramener tout. Et je vais tout faire avant de m'installer sur mon bureau parce que ça me permet de rester concentré. Il faut savoir que quand on sort de la concentration, il nous faut 10 à 20 minutes pour replonger dans le dossier. Alors, le 6e pas, c'est un pas qui est important, ça permet de garder la motivation, c'est de diviser les tâches en de petites tâches. C'est important. Parce que quand, par exemple, je suis face à une pile de dossiers que je dois traiter,
c'est normal que si je vais voir un هرب نقدر ندخل البيرو ديالي غنشوفهم محطوطين هكاك غادي نهرب. C'est normal, mon cerveau il va me dire ouais, شوف tu n'es pas d'humeur maintenant, خصك واحد الصحة ما عرفت ديالاش باش تجي تحط هادشي كامل وتصوب هادشي كامل. Ben moi je vais dire à mon cerveau non. Moi, je vais aussi l'induire. Je vais lui dire, tu sais quoi, même si c'est une pile de dossiers, je vais prendre les plus importants pour aujourd'hui. Peut-être je vais me fixer 1 heure de travail acharné. شحال خصني من دوسيي نحطهم؟ عندي جوج غنخدمهم pendant 1 heure. ما نشوفش انا داك لا بيل كامله، غادي نفرقهم sur des petites tâches. Ça, je parle de pile de dossiers. Vous pouvez imaginer ce que vous voulez. Ça peut être même un poids. شحال من واحد il veut, par exemple, perdre du poids. Et il pense à ces 30 kilos, il ne pense pas qu'à ces 30 kilos, tu peux les perdre sur 6 mois, sur 7 mois. Mais il voit ces 30 kilos et il voit l'immédiat. Il sous-estime ce qu'il peut faire sur une année et il surestime ce qu'il peut faire en un mois. C'est-à-dire en un mois, كيسحب له خصو ينقص 30 كيلو، نو 30 كيلو يمكن نفرقها على صغيورين، نقول مع راسي هاد الشهر نحيد 5، هاد الشهر نحيد 5 ونبقى كنشوف راسي من بعد ما نشوفش راسي دابا. Je ne sous-estime pas ce que je peux faire en 6 mois, en 7 mois. Et je surestime ce qui se passe maintenant. Et c'est ça qui décourage les gens, parce qu'ils veulent le résultat immédiat. Il faut savoir que le résultat immédiat, il part immédiatement. Ou ما كيجيش ولا ما كتبقاش غدير حتى شي حاجه. Comme je t'ai dit, je peux par exemple me dire انا هاد لي دوسيي كلهم اللي عندي ما نقدرش je peux pas les traiter, donc je vais sortir. شحال واحد كيخرج كيهرب؟ non. Répartir ça en des petites tâches. Tu prends par exemple, tu mets un planning, tu travailles sur un projet, tu lui dis voilà, je vais faire ceci aujourd'hui, demain je vais faire ça, etc. Comme j'ai dit, je me consacre pendant 1 heure à travailler, je me donne 20 minutes pour me reposer. Ça te permet, le fait de te reposer, ça te permet premièrement de ne pas trop te fatiguer. Et donc, tu gardes un niveau de concentration élevé, mais en plus de ça, ça te motive. Parce qu'il y a une partie de toi qui va se dire « Ah, j'ai le droit de me reposer par la suite. J'ai le droit d'aller peut-être jeter un coup d'œil sur les réseaux. J'ai le droit d'aller appeler je ne sais pas qui, etc. etc. » Donc, le 7e pas, il faut des fois se mettre un peu de pression. C'est important. Là, la pression parce que nous avons tous cette capacité de se dire quand je suis fatigué, vas-y, continue, tu vas y aller, tu vas y arriver, il reste quelques minutes. Machine à la première seconde, non, au contraire. Et qu'est-ce qui va me permettre justement de garder cette motivation? C'est le fait que je vois l'objectif d'y aller. Qu'est-ce que je veux atteindre? Quelle satisfaction je vais avoir lorsque je serai peut-être au sommet de la montagne. Ici, moi, je suis en train de courir et je me dis, waouh, je suis fatiguée, je me sens vraiment, ça y est, épuisée, etc. Si je me dis, je vois le sommet de la montagne et je m'approche du sommet de la montagne, ça va me donner de l'énergie, ça va me donner de la vitamine, ça va me donner de la motivation. Je reste toujours les yeux dans mon objectif. C'est très important et c'est ça qui va me challenger. Sachez que aussi, si on revient à la question du temps, c'est-à-dire quand on veut mettre un temps à la réalisation d'objectifs par heure ou par 2 heures ou par je ne sais pas combien en fonction du rythme de chacun, il faut toujours l'augmenter de 20%. Parce que tu donnes une tolérance. Parce que après, si tu, par exemple, si tu le fixes à 1 heure, tu te laisses 20% du temps, par exemple, 12 minutes de plus, mais ça, c'est le temps final pour que tu ne crées pas la frustration si jamais tu n'arrives pas à atteindre ton objectif. Donc, toujours, tu laisses une marge. C'est deadline final pour réaliser la tâche. Comme ça, en fait, tu es dans un mode de fonctionnement individuel qui est adapté à ton rythme, à tes propres capacités et qui te pousse à rester dans ton travail et d'éviter le fainéantisme et le relâchement. Parce que si tu te relâches, après, c'est difficile de reprendre, on perd confiance et on se dit ouais, finalement, j'ai pas pu le réaliser, même si j'ai mis toutes les chances de mon côté. Essayez le maximum de vous donner un seuil de tolérance. Alors, le 8e point, et c'est le dernier, c'est que, comme je t'ai dit, motivez-vous tout le temps. La motivation est indispensable.
Parce que si on n'est pas motivé, s'il n'y a pas un sens à ce qu'on fait, si on ne se projette pas dans notre réussite, si on n'est pas dans un engagement, parce que la motivation, elle est liée aussi à notre degré d'engagement. C'est très important pour qu'on puisse atteindre nos objectifs, réaliser ce qu'on a envie de réaliser et vaincre justement la procrastination. Voilà. Donc ça, c'est les 8 pas que je vous propose aujourd'hui pour sortir de cette fâcheuse habitude. Est-ce que je peux te challenger? Bien sûr, vas-y. Je peux te demander de nous les reprendre en 8 secondes. Ben, déjà fixer ses objectifs, c'est important. En choisir un qui est le plus important. Après, il faut mettre les tâches qui sont indispensables pour pouvoir réaliser ton objectif, parce que si sans les tâches, tu ne peux pas avoir la tête dans le guidon. Préparer à l'avance ce dont tu as besoin pour éviter justement de te lever. Le fait de diviser les tâches en des petites tâches, parce que c'est ça qui va te permettre d'être motivé. Utiliser le mot magique, c'est le mot qui est important pour pouvoir rester sur ce que tu fais, pratiquer la procrastination créative et stratégique en procrastinant les choses qui ne sont pas utiles pour toi et qui sont bouffantes d'énergie. Et puis par la suite, il faut rester motivé et se mettre de la pression pour pouvoir dépasser ses capacités. Voilà, j'ai fait plus que 8 secondes. Bravo, je voulais te challenger.